Aujourd'hui, on va corriger deux exercices sur le calcul de durée. Le premier exercice est l'exercice 57, page 137. Dans cet exercice, on nous demande de calculer la durée de l'été 2015 et on nous donne sa date de début et sa date de fin. Pour calculer la durée recherchée, on va positionner différents instants clés sur une ligne du temps. Donc en rouge, on a l'instant de début et l'instant de fin. En vert, j'ai mis le premier de chaque mois, puisqu'on va pouvoir calculer facilement le jour qu'il y a dans chaque mois intermédiaire. Et puis en bleu, j'ai mis des repères aussi pour les petites durées qui correspondent au jour incomplet. Donc c'est-à-dire entre le 21 juin 16h37 et puis le 22 juin minuit. Enfin, minuit le 21 juin, donc 0h le 22 juin. Et puis entre le 23 septembre minuit et puis 23 septembre 8h20. Donc allons-y, petit bout par petit bout. Donc du 21 juin 16h37 au 22 juin. Il est 16h37. Donc déjà, au niveau des minutes, je vais aller de 37 à 60 minutes, ce qui va correspondre au calcul 60 moins 37, pour arriver sur une heure ronde, soit 17h. Donc je fais 60 moins 37 minutes, hop, j'ai 23 minutes, et je suis à 17h. Et maintenant, pour aller de 17h à minuit, je vais faire le calcul 24 moins 17, et je vais trouver 7h. Donc, la durée de mon premier repère rouge à mon premier repère bleu, c'est 7h23 minutes. On poursuit du 22 juin au 1er juillet. Eh bien, je vais compter, j'ai le 22 juin en entier, le 23 juin, ça fait 2 jours, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30. On s'arrêtera à 30, il n'y a que 30 jours en juin, et donc on trouve 9 jours. Ensuite, du 1er juillet au 1er septembre, j'ai 2 mois qui sont à 31 jours, donc j'ai 31 x 2, 62 jours. Du 1er septembre au 23 septembre, eh bien, j'ai mes 22 jours. Et enfin, du 23 septembre, minuit, non, 0h, au 23 septembre, 8h20, j'ai 8h20 minutes évidemment. Donc après, il reste à tout additionner. Donc on rassemble nos jours entre eux. Là, j'en ai 62 pour le gros du paquet. J'ai 22 jours là jusqu'au 22 septembre minuit ou 23 septembre 0h. Et puis j'ai les 9 jours du 22 juin au 1er juillet. Au niveau des heures, je regarde, j'ai 7 heures pour la première petite période et 8 heures pour la dernière. Et puis les minutes 20 et 23. Bon, on additionne le tout et on trouve 93 jours, 15 heures, 43 minutes. Autre exercice qui est nettement plus simple, celui-là, la durée de traversée d'un bateau. On a pareil le début de la traversée à 21h15 et puis on arrive le lendemain, donc à J+1, à 10h. Donc là aussi j'ai fait une petite ligne de temps avec en rouge mon début, ma fin, et puis j'ai mis mon repère intermédiaire en vert, minuit ou 0h, pour séparer les deux jours. Donc de 21h15 à minuit, je compte 21h15, une heure, ça m'amène à 22h15, une deuxième heure, ça m'amène à 23h15. Donc j'ai 2 heures, et là il me reste 3 quarts d'heure pour finir la journée, donc 2h45 minutes, du premier repère rouge au repère vert. Et enfin, de 24h à 10h, il y a clairement 10 heures, donc au final j'additionne les deux, et j'ai 12h45 minutes de traversée. Dans l'énoncé, on avait une jeune fille qui disait que la traversée durait plus d'une demi-journée. Une demi-journée, c'est 24 divisé par 2, soit 12 heures. On compare, 12h45 c'est évidemment plus grand que 12, donc ce qu'elle dit est bien évidemment